Bonjour mesdames et messieurs, ici Normand Pinard. Bienvenue à la conférence, je dirais à peu près du 10 avril. Je vais commencer un peu par la fin. Ici pour vous parler un petit peu des travaux que je fais. En fait, les ateliers, ce sont des pratiques qui permettent au cerveau humain de se régénérer et le corps au complet. Donc avec tout ce que ça implique, une meilleure santé et aussi la possibilité au niveau de l'espace et du temps. De l'événementiel, de ce qu'on appelle le monde, une relation énergétique avec le monde, parce que les deux, c'est la même chose. Nous sommes toujours en relation avec les énergies. Elles peuvent être d'ordre subtil ou un peu plus densifiées, ce qu'on appelle la matière, mais les deux sont extrêmement importantes. Alors, les ateliers consistent à amener une modification de la perception du monde pour pouvoir l'adapter à notre intelligence, l'adapter à notre facilité intérieure. J'ai remarqué, lorsque je fréquentais des gens qui avaient une très basse vibration et qui n'avaient pas une grande estime d'eux, qu'il leur arrivait beaucoup de choses troublantes, sans arrêt. Donc j'ai fait un lien avec l'estime qu'ils avaient d'eux et l'événementiel. Je me suis rendu compte que les gens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie, il se peut que ces gens-là n'aient pas toujours un très bonne estime d'eux. Moi, je ne vais pas vous demander de me croire. Je vais vous demander, regardez autour de vous et essayez d'établir si cette chose-là a un sens, par votre observation personnelle. Nous ne sommes plus à l'ère des professeurs, nous ne sommes plus à l'ère de croire les choses, nous sommes à l'ère de le savoir. Et pour le savoir, il faut l'expérimenter. Alors, le cerveau humain est une sorte de machine qui contient l'âme, mais qui peut faire entrer l'esprit. Ce que j'appelle, dans mon langage, l'esprit, c'est l'énergie cosmique. Ce que j'entends par énergie cosmique, c'est l'union de toutes les intelligences que nous retrouvons dans l'univers qui possèdent la capacité d'entrer dans l'être humain. Donc, il s'agit d'une pensée nouvelle. Il s'agit de refaire le monde à sa manière. Il y a Heidegger il y a Gurdjieff qui savait ces choses-là et pouvait savoir que lorsqu'ils mettaient de l'ordre dans leurs idées, le monde se plaçait. C'est pas une chose que vous pouvez croire, c'est une chose que l'on sait lorsque l'on l'expérimente. Pas expérimenter, vous faites partie de l'ancienne école, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans le doute. Une fois que vous l'avez expérimenté, vous n'êtes plus dans le doute parce que c'est expérimenté, vous le savez. C'est-à-dire que ça devient une certitude. Donc, les ateliers que je fais, nous, on a été éduqués. Ça, la parenthèse est importante. On a été éduqués toujours à apprendre des choses qui sont, en fait, qu'on ne valait rien. C'est ça le bilan. À l'école, à la famille, etc. Et finalement, si vous changez cette opinion de vous par l'auto-hypnose, une hypnose, une suggestion légère, vous êtes toujours en contrôle dans mes ateliers. Vous êtes les maîtres. C'est vous qui décidez. Je ne fais qu'amener quelques suggestions. On ne peut pas obliger quelqu'un d'aller en hypnose. C'est une technique de relaxation auquel vous vous donnez le droit d'expérimenter ou pas. C'est ça. Le mot hypnose, ça fait peur, mais en fait, c'est une technique de relaxation. Je suggère au corps de retrouver sa santé. On visite donc chacun des organes de notre corps, le foie, le cœur, les poumons, et on suggère au cerveau de faire le mieux, et on suggère à chacun des constituants de notre corps de retrouver la santé. Mais comment va-t-il le faire? Il est possible que la relation que vous ayez avec la nourriture se modifie légèrement. Pas nécessairement d'une manière drastique. Les choses ne se font pas d'une manière drastique, elles se font progressivement, légèrement, subtilement.
comme la magie. Les choses se transforment sans que ce soit dramatique. Il n'y a pas de drame dans ma vie. Ma vie est très tranquille. Mais la magie est douce. Elle est toujours une sorte d'apparition des phénomènes qui étaient pour moi autrefois très étonnants, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel pour moi. Alors, les ateliers consistent à deux choses. Ne pas avoir de problème financier pour trouver la santé. Ou si vous préférez l'inverse, trouver la santé pour retrouver la santé financière. Les choses sont importantes. Si en ce moment la société ne possède pas ces attributs, c'est qu'elle appartient à de l'inconscience depuis de nombreuses décennies, et je dirais presque 2 siècles. Donc je ne suis pas concerné par le monde, pas au sens que je suis indifférent, mais au sens que je sais ce qui se passe pour en arriver à ce résultat-là. Je ne suis pas un esclave, je suis un individu libre. Et si vous vous sentez pogné, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui l'est. Et vous devez vous libérer des pensées de destruction, qui sont des pensées d'autodestruction, que nous allons retrouver dans la psychanalyse. N'importe quel psychologue est au courant de ça, n'importe quel psychiatre essaie de le contrôler parfois avec des médicaments. Il y a des gens qui font des dépressions tellement terribles qui sont obligés d'avoir recours à certains médicaments qui ont des conséquences aussi. Hein. Il n'y a pas un produit que l'on peut prendre sans des contre-indications. Donc, moi, je m'adresse aux gens qui sont intelligents déjà et qui veulent le devenir encore plus. Alors, j'ai donc l'atelier des gens qui me connaissent depuis très longtemps, le 14. Et si vous voulez faire l'expérience, si j'ai un certain nombre de gens qui m'appellent, il y aura le 19 avril. Et ça va être un samedi, entre 13h et 18h. D'accord? Téléphonez-moi, je vous donnerai les informations. C'est pas quelque chose qui est dispendieux. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y aura aussi une conférence que je vais faire au mois de mai, le 18. Donc, c'est un dimanche, entre 19h et 21h. 21h, on a terminé. Donc, ça dure 2 heures. Ça se fait chez moi. Ça se fait dans... Moi, j'aime le climat qui est très convivial. Voilà, j'aime ça tout doucement. J'ai mis à ma disposition des gens en France qui ne peuvent pas venir chez moi pour les ateliers. J'ai mis des ateliers électroniques. Donc, des enregistrements audio de comment je procède. Et vous allez faire la même expérience. Et je vais vous envoyer par email le document. C'est seulement environ 22 MB. 1 seconde, c'est fait. Alors, si vous voulez bien me téléphoner ou encore utiliser mon adresse email que je vais placer en bas de YouTube, ça va vous permettre d'entrer en communication avec moi et de faire votre virement Interact. J'ai 1986 pages de toutes mes conférences, un livre électronique que je peux vous envoyer de la même manière. L'affaire est réglée. Il y a toutes mes émissions de télévision sur environ 35 ans que j'ai placées, ce qu'on appelle sur des disques durs externes et que je peux télécharger en vous faisant parvenir par courriel le lien. Ça, c'est tous mes DVD de conférences d'autrefois. Autrefois, c'était des DVD, mais maintenant, c'est du streaming. C'est-à-dire que vous le téléchargez, vous le placez dans votre disque dur et vous pouvez avoir accès à plus de 350 conférences. C'est vraiment assez spécial. Il y a du MP3. Ça, c'est le format de compression que l'on utilise pour l'audio. C'est pas du FLAC, là. On va pas exagérer pour les gens qui sont amateurs de musique. C'est pas du lossless comme Apple a commencé à le faire avec ses nouveaux écouteurs.
C'est assez remarquable, hein? La technologie évolue très rapidement. J'achève là pour les annonces, c'est presque terminé. Je veux juste savoir si j'ai rien oublié. À part le fait que normalement je prends un petit café, non? On commence pour la conférence. Alors voilà. Si vous voulez des informations, vous avez mon numéro de téléphone, qui est le 514-254-5919. Ou encore le 865, le 514-865-3046. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais répondre à des questions. Il y a des gens qui me demandaient qu'est-ce que c'est que la mort. J'ai toujours trouvé un peu prétentieux pour la majorité des gens qui n'avaient pas expérimenté grand-chose de dire voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas un individu qui parle d'une manière affirmative. Mais je peux vous dire ce que je sais. À venir jusqu'à maintenant, nous avons cru en astrophysique, en astronomie, nous avons cru que l'univers avait un début, un milieu puis une fin. Puis on a cru à cette chose-là aller à peu près jusqu'il y a 3 ans, 4 ans. Et maintenant, on sait que l'univers n'a pas de début, qu'il est infini. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Nous avons cru un certain temps qu'il s'arrêtait à 14 milliards d'années-lumière. On sait très bien que ce n'est pas le cas du tout. Parce qu'à 14 milliards d'années-lumière, on a trouvé des galaxies qui étaient déjà très âgées, alors que normalement, elles auraient dû faire partie du Big Bang et être donc en formation, au début de la formation. Ce n'est pas le cas. On a trouvé de très vieilles galaxies. Ça remet tout en question. C'est-à-dire que nous vivons dans un univers qui existe depuis toujours et qui prend des formes qui changent. Maintenant, la question pour répondre à la mort, j'y vais avec de la logique. Il y a 2 choses qui m'intéressent ici. Je vais juste terminer le point avec l'astrophysique. Si nous vivons dans un univers qui n'a pas de début, ni de milieu, ni de fin, on s'éloigne de la théorie créationniste. Pour ne pas dire qu'on l'élimine complètement. On l'élimine. Maintenant, nous sommes le produit de cet univers-là. Les étoiles à côté de nous, c'est un squelette. Parce qu'on vient de la formation des étoiles, des atomes très lourds, pour donner ce que nous sommes. Nos pensées, nos réflexions, notre corps est construit dans les étoiles, ainsi que tous les atomes les plus lourds qui ont permis la formation des planètes. Avec les supernovas, bien entendu. D'ailleurs, l'or est très particulier parce qu'il vient des supernovas. Donc, et c'est uniquement les supernovas qui peuvent créer la molécule de l'or. Vous me corrigerez si je me trompe. S'il y a des astrophysiciens, vous pouvez toujours m'écrire un petit mot, dire les étoiles peuvent le faire aussi. Mais ce que je sache, ça a toujours été les supernovas qui ont créé des métaux les plus rares. Alors, la deuxième chose, concernant la mort, j'ai rencontré des individus que je ne peux pas mettre en doute. Il n'y en a pas une tonne. Je ne prends pas mes choses dans des livres. J'aime à rencontrer les individus. Et j'ai rencontré des individus qui ont vécu le dédoublement astral, qui sont sortis de leur corps, qui ont rencontré des créatures qui ressemblent à des anges, des gens de leur famille, qui ont senti un bien-être et un amour qui les entourait d'une manière phénoménale, puis qui sont venus dans leur corps. J'en ai pas rencontré beaucoup parce que je voulais rencontrer des gens sérieux. Je n'ai pas cherché à les rencontrer. Mais on s'est trouvés à un moment donné dans des conférences. Je les ai pris en particulier, puis je leur ai demandé « Tu vas tout me raconter ». Donc, à partir de ce moment-là, je sais qu'à travers des livres, il y a des millions de cas à travers le monde. Et qu'à ce moment-là, ça c'est un peu comme le phénomène OVNI.
On ne peut plus mettre les gens en doute lorsqu'on est rendu à des millions de gens qui l'ont vécu. Sans parler de tous les gens qui l'ont vécu et qui n'en ont jamais parlé parce que c'est quelque chose de très personnel. Puis qui ne veulent pas non plus passer pour des fous. Je peux vous dire cependant qu'il est plus facile de parler de cette expérience-là que de parler des ovnis. Parce que les ovnis, c'est encore quelque chose qui peut être aujourd'hui encore tabou, alors que ce n'est pas le cas des gens qui font ce genre d'expérience. Il y a des gens qui sont neurologues, et qui sont aux États-Unis, en tout cas, il y a une personne qui est conférencier, qui est un neurologue, qui a vécu cette expérience et qui donne des conférences. J'ai toujours une certaine distance par rapport à des gens qui font de l'argent avec leurs conférences dans un grand public américain. Parce qu'aux États-Unis, quand on est conférencier, on génère des millions de dollars. C'est pas le Québec, là. Au Québec, je veux dire, comme un conférencier que je connaissais, tu donnes des conférences, tu peux te demander si tu vas changer de voiture. Aux États-Unis, lorsque tu donnes des conférences, tu te demandes si tu changes de maison. Voilà. L'échelle n'est pas la même et le rapport avec l'argent, c'est pas la même chose. Alors, une autre question. Pourquoi la pensée peut-elle changer les événements? Parce que nous sommes de l'énergie et que le monde qui nous entoure, c'est de l'énergie. Il n'y a pas de différence entre une énergie intérieure et une énergie extérieure. J'ai remarqué que lorsqu'on avait une estime de soi qui était valable, que l'on avait une estime de soi qui était plus intéressante, que l'on changeait d'opinion par rapport à la vision que nous avions nous-mêmes. Autrement dit, il y a des gens qui commencent à s'aimer, à s'apprécier, à se respecter. Ils possédaient cette capacité de faire arriver dans leur vie les choses avec une plus grande facilité. Donc, autrement dit, il y a une puissance, il y a une force, il y a quelque chose de puissant en nous qui peut faire arriver les événements avec une très grande facilité. Autrement dit, la réalité, c'est quelque chose qui va avec l'idée que vous avez de vous-même, et l'idée que vous avez de vous-même transforme le monde. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le monde? Pourquoi vivons-nous dans la misère, dans le doute? C'est parce que c'était déjà là depuis toujours, à votre naissance. Probablement que vos parents et que vos grands-parents et que vos arrière-grands-parents vous l'ont transmis. La pauvreté n'est pas quelque chose qui est réel. C'est une maladie psychique qui devient réelle. C'est-à-dire qu'on le vit, là. Mais vous n'êtes pas obligé d'être comme tout le monde. Moi, je me suis appliqué à être moi-même dans un monde qui ressemble pas du tout à la manière de ce que les gens ont l'habitude de penser. Il y a des gens qui m'ont reposé souvent cette question concernant l'esprit du mal, les démons. Avant le développement très subtil de l'être humain sur Terre, il y avait aussi une intelligence qui était extrêmement primitive. Avant le début même de la vie animale, il y avait une vie électrique sur Terre. Et cette vie électrique avait une possibilité de penser, d'agir. Lorsque l'être humain est apparu sur Terre, il y a un pourcentage de cette électricité qui a été pris, qui a été utilisé pour créer ce qu'on appelle l'être humain. Cette énergie, elle est dans l'être humain. Mais elle a été raffinée pour donner ce qu'on appelle la vie. Et elle peut être suffisamment raffinée pour devenir ce qu'on appelle de la conscience, pour devenir ce qu'on appelle de l'intelligence. À ce moment-là, elle est transformée. C'est un peu comme de l'eau qui est très sale.
lorsqu'elle est filtrée, elle devient de l'eau que vous pouvez boire. Ça se fait avec du charbon de bois, ça se fait avec de l'ozone, ça se fait... Il y a tout ça. C'est un processus de purification de la pensée, de purification qui s'est fait sur des millénaires, pour donner ce qu'on appelle un raffinement qui permet à l'être humain de laisser passer dans son esprit une intelligence suffisamment puissante, une intelligence suffisamment forte pour qu'il puisse prendre les rênes et le contrôle de sa vie. Donc, ces forces, qui s'appelaient le mal, diminuent au fur et à mesure où la conscience de l'être humain s'élève. Autrement dit, plus il est conscient, moins il y a de l'inconscience. C'est quelqu'un qui prend le contrôle de sa vie à deux niveaux, parce qu'il y a suffisamment de volonté pour changer les choses, qu'il y a suffisamment d'intelligence pour changer les choses, qu'il y a suffisamment d'esprit pour changer les choses, qu'il y a suffisamment de connexion psychique avec l'univers pour changer les choses, et passer non seulement du singe à l'être humain, mais passer de l'être humain à un être supérieur. Et cet être supérieur sur Terre n'est possible que dans la mesure où il devient intelligent, où il devient puissant et où il devient en contrôle. Et c'est extrêmement lié avec ce que je vous disais tantôt, l'estime de soi. Parce que l'estime de soi n'a pas été donnée à l'être humain parce que ce soit vos parents, vos arrière-grands-parents, tous ces gens-là étaient contrôlés par des énergies négatives que vous avez héritées. C'est à vous de faire le ménage. Puis faire le ménage, ça veut dire mettre le monde à l'extérieur quand c'est pas intelligent, quand ça ne vaut rien, quand ça ne vous apporte pas quelque chose, quand ça ne va pas vous enrichir psychologiquement, et au contraire, que ça vous draine, c'est à vous d'avoir suffisamment d'intelligence pour dire, ça c'est la volonté et l'intelligence, pour dire c'est assez. Et à partir du moment où vous pouvez dire c'est assez, à ce moment-là, il y a le filtre. Puis votre eau qui était utilisée, qui était noire comme du charbon, ça devient clair comme du cristal. Puis c'est la même chose avec vos pensées, c'est la même chose avec votre intelligence. Puis à ce moment-là, ce qui circule dans votre sang, ce qui circule dans votre système nerveux, c'est quelque chose qui possède le pouvoir de régénérer vos tissus. Les maladies ne s'attrapent pas comme ça. C'est des formes pensées, ce qu'on appelle des engrammes, qui vont toucher les tissus et qui vont endommager votre corps. Un individu qui est dans son intelligence fait attention à ce qu'il mange, beaucoup plus. Il fait attention au sucre. Je ne dis pas de devenir un maniaque. Je dis simplement, il fait attention. Il sait que l'alcool, un verre de vin avec un bon morceau de viande, c'est peut-être pas un problème. Un verre de vin 5 fois par jour, il y a un problème. Donc, ça amène des subtilités. Un verre de vin, c'est agréable parce qu'un verre de vin, ça permet à l'individu de prendre des distances par rapport aux pensées qui le nuisent. Ça le relaxe. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas la bonne manière de relaxer. C'est très difficile de relaxer. Ce n'est pas simple de relaxer. Parce que l'entité astrale crée dans l'esprit humain un doute de destruction. Elle crée suffisamment de doutes pour amener l'être humain à cette destruction. Une destruction est collective et une destruction est personnelle. Et ça peut amener facilement l'individu au suicide. Un individu qui a un certain âge, qui regarde des jeunes, puis
qu'un jeune a une peine d'amour, certains vont jusqu'au suicide. Parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience, parce qu'ils n'ont pas assez de vécu pour comprendre qu'il n'y a rien là, presque rien là. Mais nous, on sait qu'il n'y a rien là parce qu'on a passé à travers. Donc, on a passé à travers parce que ça a été très difficile. Mais à un moment donné, on a compris que c'était un jeu, que ça faisait partie de la vie. Donc, on a la capacité de dédramatiser, c'est-à-dire d'enlever de l'émotion dans l'être humain qui n'a pas d'affaire là. Parce que l'être humain, il est détruit par des émotions qui sont négatives. Et l'entité négative, l'entité de la destruction, l'entité du mal, crée dans l'être humain une autodestruction émotive et une autodestruction physique et une autodestruction totale de toute sa vie. Et ça, si vous ne comprenez pas cette chose-là et que vous pensez que les choses arrivent par hasard, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Vous ne pouvez pas savoir les choses. Il y a une question qui m'a été posée. Et cette question-là est intéressante parce qu'elle va vous expliquer les choses. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Dieu ne joue pas aux dés. C'est pas quelqu'un qui lance des dés comme ça. La nature ne joue pas aux dés. La nature se diversifie, mais elle ne joue pas aux dés. L'homosexualité, c'est un processus qui permet d'empêcher qu'un groupement, qu'une reproduction trop intense dans un trop court laps de temps, dans un espace qui est trop court, ça s'appelle un village, c'est un endroit là, pour manquer de nourriture. Donc, c'est un contraceptif donné dans la nature pour empêcher qu'il y ait une reproduction massive trop rapidement. À la toute fin, lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, environ 1 mois avant de venir au monde, il y a une modification dans une certaine structure du placenta pour donner une orientation sexuelle à l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le corps physique, tous les êtres humains ont des mamelles. Parce que c'est quelque chose qui arrive assez tardivement dans le développement de l'enfant dans le corps. C'est là depuis l'aube de l'humanité, oui, c'est là depuis l'aube de l'humanité, mais dans l'aube de l'humanité, parce que des gens vont dire, oui, mais c'est là depuis très longtemps, puis on n'était pas très peuplé. Non, mais c'était des petits villages. Puis dans le petit village, il y avait de la culture, mais il n'y avait pas de la culture à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, puis des centaines de kilomètres. Il n'y avait pas d'industrie de la culture. C'était tous les gens qui plantaient leurs patates, qui plantaient leurs cornichons, leurs carottes, qui plantaient leurs fruits, leurs légumes. C'était restreint. Donc, s'il y avait trop rapidement une éclosion de la famille, à ce moment-là, il risquait de manquer de nourriture et l'homosexualité est un phénomène qui apparaît pour diminuer l'éclosion de ce qui pourrait nuire au développement de la vie sur Terre. Pour que le monde mange, pour que le monde puisse se nourrir. Donc, c'est un gène qui est toujours là. C'est un gène qui permet à l'être humain aussi d'atteindre une conscience parce qu'il a des attributs de la femme et de l'homme et qui lui permet d'adhérer à une conscience différente. Donc, c'est une porte d'entrée intéressante à l'intelligence. Parce que lorsqu'un enfant se sent rejeté dans son milieu, il est obligé d'aller chercher en lui-même la force d'avoir la capacité de se maintenir. Et ça lui donne donc une opportunité que la majorité des gens n'ont pas. Autrement dit, je suis en train de vous dire, être rejeté, c'est une opportunité. Si tu passes à travers. Si tu ne passes pas à travers, tu n'arrives pas à avoir d'estime de toi, tu vas te massacrer, tu vas te suicider. Si tu passes à travers, tu vas devenir extrêmement fort. Parce que tu n'appartiens pas au monde quand tu passes à travers. Le monde t'appartient. Tu ne dépends plus de l'opinion des autres parce que tu as tellement été attristé
écrasé par ce que fut le monde, que tu es obligé de te reconstruire par toi-même. Puis quand tu te reconstruis par toi-même, tu as un processus d'individualisation qui est 1000 fois plus puissant qu'un autre être humain ordinaire. La chose est pareille pour la femme aussi, puis c'est comme ça. Donc ça commence avec quelque chose qui concerne l'alimentation, qui concerne l'expansion d'un groupe dans un espace donné. Ensuite, ça permet, dans les conséquences sociales, à l'individu d'avoir une intelligence, d'avoir l'opportunité d'avoir une intelligence, d'avoir une centricité. Pas une égocentricité, une force intérieure que les autres n'ont pas. C'est ça la différence. Fait que posez-moi-en des questions, comme ça, c'est toujours intéressant. Il y a des gens qui me demandent quand est-ce que les plans vont se manifester sur Terre. Les plans ont déjà commencé à se manifester sur Terre d'une manière plus raffinée. Bon. Les plans se sont déjà raffinés sur Terre il y a 4000 ans avec le buisson ardent, puis Dieu vous parle, puis on a eu des saintes vierges, on a eu des apparitions, on a eu le langage que les plans utilisent pour une communauté dans une certaine époque qui n'est pas tellement intelligent, mais qui est rendu là. Fait qu'un certain temps, ça a été un buisson, ensuite ça a été la Sainte Vierge, ensuite c'est ici, ensuite c'est ça. Donc c'est toujours attaché au phénomène du paranormal, parce qu'on ne comprend pas du tout la réalité, mais une fois qu'on la comprend, une fois qu'on la saisit, la réalité, c'est extraordinaire. Bon. Que les plans maintenant prennent la forme d'un ovni, c'est très intéressant. Parce que pour des gens qui habitent sur d'autres plans, ou qui habitent sur d'autres planètes, ou d'autres galaxies, leur science est tellement avancée que ces êtres-là, l'espace puis le temps, ça n'a aucune maudite importance. Ils apparaissent comme ça. Ce que je veux dire, c'est, dans ces civilisations-là, s'il y a une créature qui habite Andromède puis qui décide d'apparaître dans ta chambre, elle va le faire. Pas. Elle va te mettre en contact, elle va te connecter à une conscience qui est totalement différente. Et à un moment donné, dans une société, si tu as une conscience qui est assez bien ajustée, tu vas être capable, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, c'est ma job, ça a été ma job, de conscientiser le monde. Mais tu vas t'apercevoir que de conscientiser le monde, c'est vibratoire, c'est pas quelque chose qui est mental. Le mental, c'est de la foutaise. Le mental, là, il est fait pour s'énerver. Le mental, il est fait pour dire est-ce qu'il va manquer de ci, est-ce qu'il va manquer de ça. Aussitôt que tu penses, tu as peur. Puis moi, je ne te demande pas penser. C'est parce que c'est pas possible. Ton écureuil dans la tête, là, tu ne peux pas lui dire reste tranquille, prends ça mollo. Il ne prendra pas ça mollo. Il va juste s'énerver. Ça, c'est comme l'insomnie. C'est quoi de l'insomnie? De l'insomnie, c'est quelqu'un qui essaye de dormir. Puis il est énervé parce qu'il ne dort pas. Fait qu'il va dormir encore moins. Pour t'endormir, il ne faut pas que tu sois énervé. Il ne faut pas que tu essaies de t'endormir. C'est la même chose avec la conscience. Puis qu'une fois que ces plans-là sont suffisamment ajustés à toi, tu t'orientes dans ta vie, puis là, ils te placent les choses, eux autres. Quand tu fais ta job, ils te placent les choses. Ils te placent du monde. Ils te placent des choses du monde pour t'aider, pas pour du monde pour t'écraser. Du monde qui vont être là, qui ne savent même pas qui t'aide. On se rend service. Le monde est une apparition énergétique beaucoup plus que quelque chose de réel. Ne me demandez pas d'expliquer ça de fond en comble. Le monde est énergie. La seule chose de réel dans le monde, c'est l'énergie. Rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer un type d'énergie. Un bonhomme rencontre une femme, là, c'est un type d'énergie. Ça va barder. Ça va loin. On ne rencontre pas une femme pour que ça aille bien dans la vie. On rencontre une femme pour être en opposition. Puis l'opposition, elle permet à l'homme de devenir plus intelligent. Parce que quand tu es seul, tu n'es pas en opposition. Tu perds l'intelligence. Quand tu es seul trop longtemps. Autrement dit, s'abstiner, d'une certaine manière, d'être en opposition, de rencontrer quelqu'un qui n'est pas toujours d'accord avec toi, ça t'oblige à devenir plus intelligent et à prendre une distance par rapport à tes pensées qui peuvent être colorées pour dire, d'un coup, quelle raison?
Fait que ça permet à un homme d'aller plus loin, puis ça permet à une femme d'aller plus loin. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est une plaisanterie. OK. Pensez pas que je suis toujours sérieux, parce qu'être sérieux, c'est plate. Là. C'est quelque chose qui vient lourd à un moment donné. Donc ça fait partie de tous les mécanismes. Maintenant, est-ce que les choses dans le monde présentement vont s'améliorer? La réponse, je l'ai toujours dit, c'est oui. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'arrêter de vous énerver. C'est tout. La télévision, j'écoute pas ça. Là. Ça va être plus difficile pour les gens de donner la météo. Surtout que depuis, un individu a retiré tous les radars essentiels à voir la météo 3D que l'on avait besoin pour l'avoir. Puis c'est correct qu'il l'ait fait. C'est correct. J'ai rien contre ça. Depuis un certain temps, vous allez vous apercevoir, il y a moins de traînées dans le ciel, qu'on appelle des chemtrails. Il y a un petit peu moins d'alerte Amber. Il ne faut pas oublier que les gens qui étaient là pour créer une mondialisation sont obligés un petit peu de reculer. Ils vont probablement faire des placements financiers plus avec les États-Unis. Fait que les histoires de Chine, là, de ci puis de ça, là, la Chine, là, si elle veut faire de l'argent, il faut qu'elle s'entende avec les États-Unis. La Russie, si elle veut faire de l'argent, il faut que ces gens-là s'entendent entre eux. Puis tu ne peux pas faire de l'argent en créant uniquement du monde pauvre, puis 3 multimilliardaires qui se mettent à rire de tout ça. La seule chose que je peux vous dire, on n'est pas sorti de la situation, mais je suis très optimiste parce que je suis voyant. Je fonctionne avec une autre intelligence, puis l'intelligence mentale, c'est pas une intelligence qui est toujours brillante. Elle est parfaite pour créer des structures. C'est très intelligent, le tremblement de terre qu'il y a eu là, en Chine, en Asie. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir qu'il y avait des architectes qui ont créé une technologie qui permet à des édifices de faire ça, là, avec des piscines en haut, là, puis que ça penche comme ça, là, puis que ça s'écrase pas. Ça, je suis ébloui devant ça. Parce que c'est ce que l'être humain fait de beau. L'être humain n'est pas stupide, l'être humain, c'est pas un niaiseux. L'être humain crée des choses absolument extraordinaires. Fait qu'on arrête de me dire qu'il est stupide. Il n'est pas stupide. Il fait semblant de ne pas être intelligent. C'est pas pareil. L'être humain a beaucoup de difficultés à se remettre en question. L'être humain veut toujours avoir raison. L'être humain s'est rempli d'ego. L'être humain a sa petite possession. N'est-ce pas? Elle a bien du fun, la petite possession. Mais fondamentalement, l'être humain est une créature qui est intelligente s'il voulait simplement se donner l'autorisation de le devenir. Fait que ça fait partie de tout ça. J'ai une vision des choses que l'être humain va grandir. J'ai dit, il n'y a pas tellement longtemps, avec Jean Cazot qui m'a interviewé, que c'est un last call. Ça fait longtemps que je le dis. C'est un last call dans la mesure où on ne passera pas sur Terre indéfiniment pour des entités qui ont une très grande intelligence. On ne peut pas passer son temps à souffrir. L'être humain n'est pas fait pour souffrir. L'être humain est fait pour être heureux. L'être humain est fait pour être prospère. L'être humain est fait pour aimer son prochain, être bien avec son prochain. L'être humain est fait pour être vaste, pas être petit. Fait que dans ce sens-là, c'est un travail qui doit se faire. Moi, je suis très optimiste par rapport à ce travail-là. Avant la COVID, les gens n'avaient pas cette intelligence-là. Après la COVID, ça a été dur. La COVID, ça a été dur comme période financière, comme tout ça, période de grande angoisse. Mais les gens commencent à comprendre que s'ils veulent changer les choses, ils vont être obligés de prendre les choses en main. Et que les dieux qu'on appelait autrefois les politiciens vont prendre une débarque. Puis les médias, il va falloir être capable de choisir son poste. Puis ça, c'est comme les gens que vous rencontrez dans votre vie. Vous allez être obligé de choisir qui vous fréquentez. Puis qu'est-ce que vous écoutez. Puis qui vous influence.
C'est-tu intelligent? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose? Est-ce que c'est brillant? Est-ce que vous devenez plus intelligent? Ou est-ce que vous devenez plus siphonné puis plus stupide? Et là, la différence. Fait que ça oblige l'être humain par la souffrance, les 4 dernières années. Ça oblige l'être humain à passer à sa conscience, puis quand vous allez être fatigué d'utiliser de la souffrance, ben vous allez dire, caliste, c'est assez, moi j'ai pas envie de souffrir toute ma vie. Je suis pas fait pour souffrir, je suis fait pour avoir du plaisir. Je suis fait pour que ma vie soit simple, que ma vie soit facile. Puis là, vous allez prendre des décisions, puis là, vous allez comprendre c'est quoi les principes de la magie qui fait qu'on place sa vie, puis les gens vont s'organiser en conséquence d'avoir une vie qui est plus facile. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans la conférence. Ça fait un immense plaisir de vous parler, puis écrivez-moi des petites questions, je vais vous répondre. J'ai rien que ça, des réponses. Et c'est ce qu'il y avait autre chose. Ce fut un immense plaisir de vous parler. Atelier, conférences, e-book, les conférences qui ont été placées en électronique, les ateliers que je peux vous faire parvenir en France. Et j'ai eu beaucoup de courriels qui m'ont dit que ça valait l'écoute, que l'expérience était là. Ici Normand Pinard qui vous dit au revoir et à très bientôt.